Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage un peu similaire à celui que je vous avais proposé la dernière fois pour la Saint-Valentin. Là, c'est qu'est-ce que vous représentez pour cette personne-là. On élargit le champ relationnel, ça peut être bien sûr une personne de votre cœur, ça peut être une personne de votre famille, un ami, une amie. Quelle que soit la personne à qui vous pensez là maintenant, eh bien là, avec ce tirage, on va essayer de voir qu'est-ce que vous représentez pour elle. Je vous ai préparé donc deux choix avec l'oracle des signes d'Anne Tufigo comme toujours. Je vous montre à quoi il ressemble, ça peut peut-être vous intéresser. Moi, c'est un oracle qui me parle énormément, comme ceci. L'oracle des signes, et on va aller voir un petit peu ce que cette personne pense de vous. Pour le choix, j'ai fait un peu différemment pour qu'on se prenne un petit peu aussi moins au sérieux. C'est important aussi que vous preniez ces tirages-là de manière assez légère et ludique. C'est un moment pour vous, comme je dis toujours, un petit moment cocon pour vous et que ce soit plutôt un moment aussi plaisir et jeu, plus que, comment dire ça, lourdeur, quels que soient les messages. Et bien évidemment, je tiens à le préciser, prenez toujours ce qui résonne, car c'est un tirage à énergie générale. Il y a des choses qui vont vous parler, vous le prenez, des choses qui vont peut-être moins vous parler, vous ne prenez pas. Mais c'est important aussi de garder toujours une forme de justesse, de la conserver et de savoir si ça vous parle ou pas. Et si ça vous parle pas, ben ça vous parle pas, on met de côté le tirage. Voilà, il n'y a que vous qui savez. Donc, premier choix, Yoda. Deuxième choix, Buzz l'éclair. Premier choix, Yoda. Deuxième choix, Buzz l'éclair. Alors, allez vers la peluche qui vous attire en premier. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes plutôt. Et on va commencer par vous qui avez fait le choix de Maître Yoda. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Alors, les cartes qui sont sorties sont celles-ci. J'ai l'impression qu'avec cette personne, il n'y a plus trop de contact, il n'y a plus trop de liens. Il y a eu cassure. En tout cas, c'est une personne avec qui le lien, le contact est compliqué et difficile. Avec cette carte-là de l'hiver, c'est une personne... Alors, c'est comme si là, j'entendais aussi que c'est une personne peut-être que vous avez vue cet hiver et avec qui ça s'est pas très bien passé. Mais ça peut être aussi, dans ce que je perçois, une personne avec qui vous avez des contacts extrêmement froids, en fait, hein, comme le dit la carte en ce moment. Elle est... ça, c'est la carte de la jalousie. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est jalouse de vous ou quoi que ce soit, mais dans l'interprétation ici, quand je vois cette carte-là, c'est que c'est une personne certainement qui est dans la rancœur, peut-être que vous vous êtes disputé et qui est aussi dans la colère vis-à-vis de vous. Donc je vais juste compléter un petit peu, voir ce qu'il en ressort en plus pour avoir un petit peu plus de détails. Parce que là, pour l'instant, la personne à laquelle vous pensez, pour l'instant, elle est loin de vous hein, émotionnellement. Elle est centrée sur elle et j'ai l'impression qu'elle est fermée, qu'elle ne veut pas forcément vous contacter, en tout cas pour le moment. Mais donc c'est une personne avec qui les relations sont très délicates. Hein. On va demander, hop là, la carte elle a sauté. C'est le papillon. Alors ça va peut-être pas durer, dans ce que je peux comprendre, c'est que cette difficulté du lien, elle est peut-être récente et elle ne va pas forcément durer, d'après la carte. Donc si vous avez pensé à cette personne pour justement savoir comment ça va se passer par la suite, alors certes, elle est toujours, d'après ce qu'on voit, dans une forme de rancœur, peut-être, certainement, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui va passer dans le temps. On va demander un peu plus de précision, s'il vous plaît. Oui, et après ça va repartir. Après, vous allez voir que la relation va reprendre forme telle qu'elle l'était auparavant. Vous allez peut-être certainement échanger entre vous. Il va y avoir peut-être des échanges. D'ailleurs, on va demander qu'est-ce qui fait que, ou quel est le conseil plutôt, allez, plutôt celle-ci de question.
Quel est le conseil qu'on peut vous donner justement parce que le lien en ce moment, la communication a l'air compliquée entre cette personne et vous. Parce que je pense que ça vous, si vous pensez à cette personne-là, c'est que ça vous touche aussi. Alors quel est le conseil ? Le conseil, c'est de vous aérer. Alors, de vous aérer l'esprit, de peut-être penser à autre chose, d'organiser peut-être un moment pour vous, un voyage, ou peut-être tout simplement aller la voir. Peut-être communiquer, aller vers elle. Vous voyez le conseil avec la carte du voyage. J'entrevois ces deux possibilités-là. Et après, c'est vous, bien sûr, qui êtes maître de vos choix et de votre vie. Bien évidemment, hein, je le précise toujours. Mais là, avec cette carte-là, c'est... Ou alors, sortez de ce questionnement du lien en allant justement vous aérer, en allant passer un week-end à l'extérieur, ou bien lui proposer de passer un week-end avec vous, ou tout simplement aussi peut-être aller la voir, aller communiquer avec elle. Voyez, pour peut-être passer un moment avec elle et mettre les choses un petit peu sur la table, ce que vous avez sur le cœur. Voilà, attendez, on va demander peut-être un autre message. Je sens qu'il y a d'autres messages à dire concernant ce choix-là. On vous demande de la sagesse, alors c'est rigolo, parce que c'est Maître Yoda, le choix que vous avez fait. On vous demande d'être sage, on vous demande d'être patient. Mais j'ai la sensation que ça va vite revenir pour autant. Hein. C'est pas quelque chose qui va durer. Vraiment, ça aussi, je le sens. Oui, et après, il y a une nouvelle relation qui va naître entre vous. Il y a quelque chose un renouveau qui va se produire entre vous, entre la personne à qui vous pensez et vous. Donc, j'allais dire aujourd'hui, le lien est un peu compliqué, mais vous allez voir qu'après, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me dire toujours en commentaire si ça vous a parlé et surtout si ça vous a guidé, si ça vous a aidé, parce que c'est vraiment le but de mes tirages. On va voir maintenant pour le second choix de Buzz l'éclair. Vous qui avez fait ce choix-là, qu'est-ce que vous représentez pour la personne à qui vous pensez? Alors, les deux cartes sont... J'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez. Alors, ça peut être un ami, c'est la première chose qui m'est venue. En voyant ces cartes-là, j'ai pensé à la relation amicale, avec qui vous vous entendez bien intellectuellement. Néanmoins, ça peut être aussi une relation amoureuse, une personne avec qui vous êtes très connecté. Il y a un lien qui est très très fort, un lien que vous sentez d'ailleurs, hein, ce genre de lien-là, fort, on sent que ça va au-delà de la simple tendresse, amitié, amour qu'on peut avoir pour une personne. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et entre vous, c'est vraiment ça qu'il se passe. Et cette personne-là, elle pense ça aussi de vous. Elle se sent très très liée à vous. Et il y a une très belle connexion intellectuelle entre vous. Vous vous entendez très très bien. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. On va demander des précisions justement sur le lien que vous avez avec cette personne-là. Qu'est-ce que vous représentez pour elle? Un lien très fort en tout cas, c'est certain. On va demander des précisions. Oui. C'est un lien sage, c'est un lien... fort, je ressens beaucoup quand même l'amitié. Alors c'est peut-être une personne avec qui vous êtes amoureusement, mais il y a aussi de l'amitié entre vous, une forte fidélité. C'est quelque chose de très très profond que vous ressentez l'un pour l'autre. Hein, et je ressens vraiment de la réciprocité entre vous. C'est très joli. Hein, vous représentez quelqu'un vraiment d'important pour lui ou pour elle. Vraiment. Précision autre. Le destin. Alors, c'est peut-être une relation karmique aussi, une personne que vous avez rencontrée dans d'autres vies. Et parce que là, il y a la notion du destin, il y a la notion des choses aussi qui nous échappent, hein, avec les vœux, là, vous voyez, avec le génie qui sort de... J'en perds les mots. Excusez-moi. Bon, vous me mettrez en commentaire je sais plus. J'en perds les mots. Et je pense aussi qu'effectivement, ça peut être une relation amoureuse très forte. Relation d'âme sœur, relation très très connectée. En tout cas, c'est une personne
qui vous aime énormément et qui a beaucoup de liens avec vous, qui sent ce lien-là avec vous et et qui se sent tout simplement bien avec vous et connectée. J'ai l'impression qu'elle se sent chez vous avec vous. En dos de deck, vous voyez, il y a la carte du couple, donc il y a la carte de l'union. C'est très très fort, hein. Si vous doutiez sur ce que vous représentiez pour elle, ben, ne doutez plus. En tout cas, dans les cartes, c'est éloquent. Je demande une dernière précision. Alors, ici, c'est la carte donc de la sirène. J'ai l'impression aussi que pour vous, c'est pour autant, même s'il y a une très forte passion, peut-être, connexion, ça peut être aussi tumultueux. Il peut y avoir aussi une connexion et puis aussi des tumultes dans votre relation. Ça peut être aussi assez, on va dire, explosif hein, dans votre lien. Mais c'est quelque chose aussi qui vous transforme, qui vous fait grandir l'un et l'autre. Donc vous êtes ensemble pour grandir, bien sûr. Il y a une notion d'élévation, en fait, hein, tout simplement, dans votre relation. Il y a une notion d'élévation, et d'ailleurs, c'est ce que vous faites. D'ailleurs, c'est ce que vous faites. Vous vous élevez dans cette relation, vous et la personne. C'est très, très fort, en tout cas. Vraiment très, très fort. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à les mettre dans les commentaires. Je propose aussi des tirages personnalisés, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez tout sur ma chaîne YouTube, mon adresse mail, pour que je vous explique comment je fonctionne, tout simplement. Je vous souhaite une très belle soirée, journée, à quelques moments que vous regardiez le tirage. Je vous envoie aussi toute ma tendresse. À très bientôt.